Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en œuvre est assurée par Suleiman Koulibaly. Voici les titres de ce journal. Le Conseil des ministres du mercredi 15 février 2023 a adopté un projet de loi portant modification de la loi électorale. Vous retrouverez dans notre page chronique santé les méfaits de la dépigmentation sur la peau avec Moussoukura Traoré. À suivre également dans la page internationale de ce journal, dans un communiqué rendu public ce jeudi 16 février 2023, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Dione informe les citoyens sénégalaises et les acteurs politiques que la date de la prochaine élection présidentielle est fixée au dimanche 25 février 2024 par décret numéro 2023-339 en date du 16 février 2023. C'est tout pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Bienvenue dans cette page d'édition du 17 février 2023, comme annoncé dans le titre. Élection générale au Mali. Le gouvernement annonce la révision de la loi électorale. Le Conseil des ministres du mercredi 15 février 2023 a adopté un projet de loi portant modification de la loi électorale. L'objectif, selon le gouvernement, est de prendre en compte les contraintes de la loi numéro 20-22-019 du 24 juin 2022 portant la loi électorale qui confie l'organisation et la gestion de toutes les opérations électorales et référendaires à une autorité administrative indépendante dénommée Autorité indépendante de gestion des élections EGA, appuyée dans la mise en œuvre de ses attributions et sur le plan. Selon le communiqué du Conseil des ministres, la mise en œuvre du chronogramme publié pour le référendum et les élections générales, tous prévus au cours de l'année 2023, sauf l'élection du président de la République, dont le premier tour doit avoir lieu le dimanche 4 février 2024, révèle quelques contraintes relatives, notamment au respect du délai de mise en place de coordination de l'autorité indépendante des gestions des élections de la loi fixée à 6 mois avant les élections à la volonté des plus hautes autorités instituées, le vote par anticipation des membres des forces armées et de sécurité en vue de leur permettre d'accomplir leur mission de sécurisation du territoire le jour du scrutin, à l'organisation du vote des déplacés internes, à la nécessité de mettre à jour le fichier électoral suite aux actions d'organisation. Ce jeudi 16 février 2023 s'est tenu au siège des Offices nationaux de la santé de la reproduction, OMSR, la cérémonie de clôture de la première phase du projet canadien journaliste des droits humains, JDH, avec la coalition des organisations de la société civile pour la planification familiale et WILDAF pour la promotion de l'accès à la santé aux droits sexuels et reproductifs du Mali, S2SR, à travers les médias et les organisations de la société civile. Un compte rendu, Djakarija Damili. Le projet canadien JDH, Journalistes pour les droits humains, est une organisation non gouvernementale dédiée à la sensibilisation des populations africaines sur des sujets relevant des droits humains, moyen de rapporter de façon concrète et juste sur les droits humains. En collaboration avec la coalition des organisations de la société civile pour la planification familiale et WILDAF à travers les médias, ont organisé au siège de l'ONASR une cérémonie de remise d'attestation de reconnaissance aux structures de médias pour leur participation au projet ce jeudi 16 février 2020. Madame Sanendiaï, coordinatrice du projet Laïdoumètre, qui nous explique le projet et comment elle a été initiée. Le projet L'accès à la santé et aux droits sexuels, et à travers une collaboration entre les OEC et les médias, est un projet mis en œuvre par un consortium
de plusieurs structures, dont JDH, le réseau des journalistes pour les droits humains, la coalition des OECPF et UNIDAF. C'est un projet qui est à terme d'exécution d'une année pour sa première phase et le projet visait à renforcer la collaboration entre les OEC et les médias, mais également à faire la promotion de la santé de la reproduction au Mali. Quant au directeur général de l'ONASR, l'Office national de la santé de la reproduction, M. Ben Moulay Haïdara, il met l'accent sur l'importance et la nécessité que l'ONASR a de soutenir ce projet. La santé de la reproduction, c'est un tout. C'est la mobilisation de la demande, c'est l'offre des services de santé, c'est l'environnement habilitant. Dans le cadre de la mobilisation de la demande, les médias constituent la porte d'entrée. Parce que c'est à ce niveau qu'il faut faire passer les bonnes informations et il faut balayer les rumeurs autour de la santé de la reproduction, surtout autour de l'utilisation des services de la santé de la reproduction. Donc c'est dans ce cadre, nous avons l'obligation d'accompagner même le projet FIT. Donc c'est pas surprenant qu'on accompagne le projet FIT et c'est pas aussi surprenant qu'on demande aussi une nouvelle phase de ce projet. Notons que cette cérémonie de clôture n'est pas la fin du projet, mais la clôture d'une année de travail réussi avec des résultats palpables qui vont permettre la poursuite du projet dans les jours ou mois à venir, donc la deuxième phase. Visite du Premier ministre à Gao, un grand coup de pouce au développement régional. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga est attendu aujourd'hui dans la cité des Eskia où il mènera plusieurs activités jusqu'au 20 février 2023. Le chef du gouvernement aura des échanges avec les autorités régionales et procédera à la remise des vivres et des matériels agricoles aux populations de Gao et des cercles d'Assongo et de Bourem. Il annoncera aussi la reprise des travaux du barrage de Taoussa, les routes de Gao-Douanza, Gao-Bourem, Taoussa et la réhabilitation de la salle de spectacle de la ville de Gao. Dr Choguel Kokala Maïga visitera également le site universitaire situé à Bira à 7 km de Gao. Chronique santé. La dépigmentation est une tendance qui ne cesse d'accroître dans notre société. Plus en plus de femmes s'adonnent à cette pratique, mais l'utilisation de produits chimiques a des conséquences néfastes sur la santé. Selon les spécialistes de la santé, un reportage signé Moussokura Traoré. La dépigmentation est une tendance qui existe dans la société malienne depuis des années. Elles sont nombreuses les femmes à vouloir changer la couleur de leur peau pour un temps plus clair. Mais l'utilisation des produits éclaircissants n'est pas sans conséquence sur la santé et sur la peau, selon Dr Lassine Keita, dermatologue. La dépigmentation, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau chez nous. Donc les conséquences sont nombreuses. Il y a ce qu'on appelle les conséquences immédiates. C'est ce que les gens voient très rapidement. Et à côté de l'effet escompté qui est le blanchiment de la peau, vous devez savoir que c'est la première barrière qui protège l'organisme contre les agressions extérieures. Alors quand la peau elle est agressée par ces produits, et elle est exposée à de multiples infections qui sont alors soit d'ordre bactérien ou viral ou parasitaire et autres. Donc ces multiples infections peuvent abîmer la peau progressivement et l'exposer plus tard à d'autres conséquences beaucoup plus néfastes. Et il y a aussi d'autres conséquences qui sont tardives et elles généralement atteignent l'organisme, surtout le cœur, le rein, et ça entraîne le diabète, peut entraîner l'hypertension artérielle. Ces phénomènes qui gagnent du terrain incitent de plus en plus de femmes à se dépigmenter, mais ces produits chimiques, selon elles, sont utilisés pour diverses raisons. Avant, j'utilisais, mais j'ai arrêté car des grosses taches noires commençaient à apparaître sur mon visage. Je voulais avoir la peau blanche comme les autres et certaines de mes amies aussi le faisaient. Je peux dire que j'ai été influencée par mes amies. Elles ont commencé à l'utiliser. Au début, j'étais réticente, mais bon, après, je n'ai pas pu résister. Pourtant, selon les spécialistes, il existe la dépigmentation naturelle qui consiste à blanchir la peau à l'aide des composants purement naturels comme les fruits et les légumes. Économie, situation budgétaire. Le gouvernement malien annonce une croissance de son PIB de 3,7% à plus de 5%. Les dépenses militaires en termes d'acquisition sont passées de 299 080 milliards de francs CFA en 2019 à 459,378 milliards de francs CFA en 2022. Ces chiffres ont été donnés ce jeudi 16 février 2023 à l'hôtel Granada lors de la conférence sur le processus budgétaire 2024, organisée par la Direction générale du budget.
La cérémonie d'ouverture de cette conférence a été présidée par le ministre de l'Économie et des Finances, Al-Husseini Sanou, qui avait pour la circonstance à ses côtés le directeur général du budget, Amadou Tidjani Diarra, du co-coordinateur du groupe de dialogue économie, finance, développement du secteur privé et de la statistique, M. Albert, du président de la commission finance du Conseil national de la transition CMT et du président de la Conseil national de la société civile. Page internationale. Au Sénégal, la date de la prochaine présidentielle est connue de tous. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 16 février 2023, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Dioni informe les citoyens sénégalais et les acteurs politiques que la date de la prochaine élection présidentielle est fixée au dimanche 25 février 2024 par décret numéro 20-23-339 en date du 16 février 2023. Plusieurs chefs de partis se sont déjà déclarés candidats à ce scrutin, mais comme en 2019, ils devront d'abord passer l'étape du parrainage des citoyens. Tout prétendant à la magistrature suprême doit recueillir les parrainages de 0,8% à 1% du corps électoral. Ces signatures doivent être obtenues au moins 7 des 14 régions du Sénégal à raison de 2000 parrainages. Chacune au minimum, le président sortant Macky Sall avait remporté l'élection présidentielle de 2019 dans le premier tour avec 58,27% des suffrages. Au Burkina, le gouvernement réquisitionne 2000 kg d'or. La transition mobilise des ressources pour financer la lutte contre des groupes d'armées terroristes. Le gouvernement de la transition a réquisitionné 2000 kg d'or produits par la société Semafo Burkina SA selon un arrêt signé par le ministre en charge des mines Simon Pierre Boussin le 14 février 2023. L'exécutif fondait son arrêt sur l'article 16 du Code minier qui stipule qu'il peut réquisitionner ou exproprier les substances extraites des mines et carrières pour nécessité publique, notamment une indemnisation fixée d'accord parti ou par un tribunal arbitral ou de droit commun. L'arrêt ajoute d'ailleurs que le gouvernement va indemniser la société Semafo SA Burkina en fonction de la valeur de l'or réquisitionné, soit plus de 7,345 milliards de francs CFA, si les raisons de cette réquisition n'ont pas pour le moment été communiquées. Plusieurs analystes pensent que la transition mobilise toutes les ressources qu'elle paie pour financer la lutte contre les groupes armés terroristes. Page sport. En quête d'un nouveau défi après avoir vu l'équipe de France lui échapper, Zinedine Zidane a accepté de jouer les ambassadeurs en F1. Le nom de Zinedine Zidane a ressurgi dans l'actualité du PSG depuis quelques jours, conséquence de la mauvaise passe traversé par le club de la capitale, alors que Christophe Galtier paraît de plus en plus menacé. Le mur du Qatar revenait toujours du meneur du jeu tricolore. Et cette fois-ci, l'équipe de France n'est plus là pour occuper l'esprit de Marseille, après avoir vu Didier Deschamps rempli à la tête de bleu. Zinedine Zidane est en quête d'un nouveau challenge et en attendant de trouver un banc d'anciens bordelais va s'investir dans la F1. Présent à Londres dans la présentation de la nouvelle Alpine ce jeudi soir 16 février 2023, le champion du monde 1998 va en effet annoncer devenir ambassadeur de l'écurie français en charge notamment de la diversité. Nous bouclons ce page sport avec la C1. Malgré l'apport de quelques-unes de ses nombreux recrues, l'hivernal n'a pas tenu le choc dans l'autre surcharge du Boussou, Fortune et Aziro, alors que le Benfica Lisbonne est revenu de Bruges avec un succès peut-être décisif de Aziro. Mercredi, lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, les Bleus, qui ont dépassé près de 3 000 millions d'euros au cours du mercato d'hiver, ont entraîné au coup d'envoi 3 de leurs nouveaux joueurs au signal-là. Fernandez, mais le résultat adéquat décevra les patrons du club Jiménez par l'América. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 35 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 39 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h38 minutes. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en œuvre a été assurée par Suleiman Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.